Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 21h45, avec tous les résultats du week-end, du foot, du hand, du basket, du volley, bien d'autres disciplines. Résultats, classements, interviews, images. Et puis des invités sur le plateau. Mais avant de vous les présenter, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, heureux de revenir sur le plateau, surtout qu'on a un plateau qui est très très relevé ce soir. Oui, un plateau relevé avec la nouvelle responsable technique de la Ligue de hand, Charlotte Saint-Gré. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. À votre côté, l'entraîneur du GIF, il va nous dire qu'est-ce que c'est que le GIF. Harry Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Et puis Maurice Narcisse, qui connaît déjà, qui est habitué. L'entraîneur du CSK Pilote, et aussi président, je crois, des entraîneurs, de l'amicale des entraîneurs. En ce moment, oui. pas vraiment. Parce qu'on a bonsoir quand même, et puis voilà. À tout à l'heure. En tout cas, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le futsal. Harry Jean-Baptiste, avant d'entrer dans le vif du sujet, quel bilan vous faites pour votre équipe concernant le futsal, la saison écoulée? Dans la saison écoulée, ça a été mitigé parce qu'on a une saison où on avait beaucoup d'espoir. Mais comme je dis, c'était une saison de transition parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs qui étaient arrivés la saison dernière. Donc du coup, ça nous a permis de mettre certaines choses en place parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas forcément toutes les bases du futsal. Et là, je pense que cette année, on pourra effectivement avoir de meilleurs résultats. Alors, la saison a débuté ce week-end avec la première journée. On va avoir la rencontre qui opposait la femme au FC Floréal. La femme, c'est la Futsal Académie Martinique contre le FC Floréal. Des images et des interviews et on revient après avec vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on regarde le score, on aurait tendance à dire que rien n'a marché, en fait, rien n'a fonctionné, mais on a vu de bonnes choses malgré tout. On a un nouvel effectif, on commence à travailler, on va continuer à travailler, parce que ça va prendre du temps. Donc ce n'est que le début. Là, on sait ce qu'il nous reste à faire maintenant, et puis on va remettre le bleu de chauffe pour continuer à avancer. Oui, c'est de bon augure. On a réussi à garder notre groupe assez conséquent avec les mêmes joueurs. Donc les gars ont accepté de se spécifier au futsal. Donc ça va faire 2 ans. Donc maintenant le travail commence à payer. Mais bon, on ne va pas s'enflammer. On va continuer à travailler, prendre les matchs comme ils viennent parce qu'on n'est pas favori. Il y a des grosses écuries avant nous. Donc on va essayer de continuer sous la lancée et d'engranger le maximum de points. Alors on va poursuivre avec les résultats et les autres résultats, le classement, Philippe. Alors pour ce qui est des autres résultats, donc le Marron Futsal a écrasé les V de Carabin sur son terrain sur le score de 7-1. Donc le Lac 212 a archi-dominé aussi le FC Salé à 14-2. Donc, et le FC Floréal s'est imposé sur le terrain du GIF, donc 7-5.
Donc il y a une rencontre ce soir entre la Relève Lamontinoise et le Casablanca. Donc ce soir à 20h30 au Palais des Sports du Lamentin. Donc ce qui donne au classement en tête donc le LAC 212 à femmes, le Maro Futsal et le FC Floréal en tête avec 4 points. GIF, Cosmos, Éveil de Carabin et FC Salévin ferment la marche avec un point. Donc forcément, Casablanca et la Relève Lamontinoise n'ont pas encore de points puisque le match se déroule ce soir. Alors, avant de faire un bilan de cette première journée, Harry, je vous recommande de regarder ce but. Formidable, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien à dire. Avec un joueur d'une telle qualité qui est Nassau, il n'y avait rien à faire sur le moment. Il y a une erreur défensive. Le but est logique. Alors, c'est la rencontre du FC Floréal contre votre équipe, contre le GIF. GIF, oui. Alors, le GIF, c'est quoi exactement? Le GIF, c'est Génération Impact Football. Donc, Génération Impact Football, c'est une association que j'ai créée en 2018 où je voulais faire que du foot à 11, normalement, que de la formation. Et par le biais des choses, il y a des choses qui ont été retardées. Du coup, je me suis mis au futsal parce que j'étais quand même bien sollicité sur la partie futsal. Et depuis, on est là, on est dans le futsal et on fait les choses avancer au fur et à mesure. On forme, on fait les choses comme on peut. Et cette année, comme je dis, on a fait après l'année dernière où il y avait une belle transition avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, on en a d'autres qui sont arrivés encore là. Je pense qu'on va donner des choses intéressantes. Ça se voit sur le score qu'on a eu face à Floréal hier soir. Alors, Génération Interfootball est donc une association qui est ancrée dans quelle partie géographique de Martinique? De Ducos. Ducos, oui. Donc, ce qui fait qu'on a quand même le futsal qui étend son influence partout dans le pays. Oui, mais bien sûr. On a des joueurs de toutes les communes, de toute façon, dans les clubs à l'heure d'aujourd'hui. Le futsal, je pense, doit être complémentaire au foot à 11 et non quelque chose de, comment dirais-je, qui s'oppose. Parce que trop souvent, on parle de futsal contre le foot à 11, alors que non, pas du tout, ça devrait être complémentaire. Et je pense que ça se voit sur les résultats, les joueurs. On a des joueurs de plus en plus techniques. On en avait déjà, mais ça, sur certaines choses, réalisations, je pense que les coachs peuvent le voir d'eux-mêmes lorsqu'ils ont certains joueurs. Il y a aussi le risque de blessure. Mais le risque de blessure vient aussi en foot à 11 qu'en futsal. Je pense que ce sont des développements qu'on prendra bientôt. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes favorable à la double licence, c'est-à-dire les joueurs qui jouent à 11 et au futsal et inversement? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, un joueur, il doit faire un choix à un moment donné. Mais dans tous les cas, le football, c'est une passion. C'est une envie de jouer, c'est le fait de s'amuser. Donc, même si c'est de la compétition et qu'on veut aller le plus loin que possible, il y a à l'heure d'aujourd'hui des possibilités, que ce soit au futsal, que ce soit au foot à 11. Il y a bien des joueurs qui partent en professionnel en foot à 11. En futsal, il y a des possibilités, il y a des choses qui se font. De ce que j'ai entendu de la part de certaines personnes de la Ligue, il y aura 2 sélections, il me semble. Donc je pense que s'il y a des sélections, ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent sur le futsal. Maurice Narcisse, même question, vous êtes favorable ou pas? Je suis plus ou moins favorable parce que je pense quand même que, comme il vient d'expliquer, le foot, ça apporte effectivement une certaine maîtrise technique aux joueurs. Ça peut être bénéfique pour le foot à 11 parce que voilà quoi, le football aussi, ça va manipuler le ballon. On touche beaucoup plus le ballon au futsal. Bon voilà, mais après il faut penser aussi à la santé des joueurs. Parce que je vois bien, il y a des joueurs qui jouent le samedi, qui jouent le dimanche le lendemain. On sait que les surfaces du futsal, c'est quand même assez dur des fois. Est-ce qu'à un certain moment, il faudra faire attention? Maintenant, dès qu'il s'agit de football, on est pour. C'est aussi la passion des jeunes. Voilà. Et moi, je vous dis, j'ai assisté au tournoi au Lamentin, c'était extraordinaire. Alors là, vraiment, j'ai pris un très grand plaisir à regarder des matchs qui étaient en plus très, très engagés. Il y avait un peu de tout. Et vraiment, ça a été vraiment
très très grand tournoi et j'ai vu des choses que je ne voyais plus sur les terrains de foot. Hein. Et ça, c'est excellent. Maintenant, après, si la compatibilité, après, c'est avec le temps. Hein. Je pense que c'est un peu tôt de savoir est-ce que les joueurs vraiment vont bénéficier de tout ça. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2 ans, 1 an, même pas. Quoi? Que les joueurs peuvent pratiquer les deux là. Ah non, ça fait déjà. On est à la 6e année. 6e année. On est à la 6e année. Mais il me semble que là, c'est peut-être un peu plus régulier, plus formaté. Disons que ça a pris plus d'ampleur sur les deux dernières années, parce qu'on a une équipe comme la Relève Lamentinoise qui dame le pion de pas mal d'équipes. Ils ont mis des choses en place, les moyens en place. Ils ont la municipalité avec eux, contrairement à certains. Donc, je pense que tout ça leur permet aussi d'avoir les résultats qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Exact. D'ailleurs, on a vu qu'il y a un joueur de la Relève Lamentinoise qui est parti en UFC Nantes, le gardien. Justement, est-ce que vous pensez que le futsal a pris de l'ampleur au fil des années, au fil des saisons? Il est clair. Avant, de ce que je sais, il n'y avait que 6 équipes. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 10 cette année, je crois. On devait être un peu plus, mais il y a des équipes qui ont des histoires au dernier moment par rapport à des problèmes perso, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais dans tous les cas, oui, c'est clair. Alors d'aujourd'hui, comme je vous dis, si on parle de sélection, ça veut dire qu'il y a des évolutions et ça permettra à tous les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une fois qu'on arrive en section senior, des fois, c'est plus compliqué parce qu'il y en a qui sont là depuis un moment, qui sont ancrés, donc le jeune a envie de jouer. Donc, s'il a une alternative d'aller en futsal pour garder l'esprit de compétition, c'est très important, j'estime, qu'un joueur continue à progresser. Et à ce moment-là, il pourra donner à son club de foot en 11, s'il le faut, cette progression-là. Vous avez parlé de professionnels, le joueur professionnel qui part en métropole. On va avoir un reportage sur le jeune Melville Brice qui va partir à Nantes. Melville Brice, c'est le vieux beau, mais Sur la montagne. C'est un sentiment de fierté parce que tout d'abord, cela prouve que la Relève Lamentinoise est suivie sur les réseaux pour un grand club de D1 futsal, donc le Nantes Métropole Futsal, vice-championne de France en 2022. Melville Brice, je crois que c'est une fierté pour nous parce que c'est notre capitaine, c'est le gardien du temple et il mérite parce que depuis 2017, il est dans le club. Depuis 2017, il est dans le club et il se donne corps et âme. Et je crois que c'est une consécration parce qu'il est sorti meilleur gardien du mondial du futsal à Nantes en 2022 où il y avait quand même des gardiens professionnels, des gardiens semi-pro. Et là, il va côtoyer le haut niveau avec notamment Lococa, qui est le gardien de l'équipe de France et aussi le gardien de l'équipe de France Espoir. Donc, sincèrement, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Hein. Il part pour nous, c'est comme s'il part pour présenter la Relève Lamentinoise. Donc on est tous de tout cœur avec lui. On espère que ça sera positif pour lui et qu'il restera là-bas. Ça me fait plaisir parce que moi je pense qu'il le mérite. C'est l'aboutissement de son travail. Hein. Et j'espère qu'il va réussir pour pouvoir bien représenter la Relève Lamentinoise. La semaine dernière, j'étais avec mon coach en voiture et il reçoit
l'appel de l'entraîneur justement et qui lui propose de me faire venir dès la semaine d'après pour passer un essai de 10 jours au sein du club. Ben oui, après 7 ans passés au sein de mon club formateur, la Relève Lamantinoise, c'est vrai que j'ai travaillé dur pour atteindre l'objectif de goûter au monde professionnel et là je peux dire que c'est le début d'un rêve puisque rien n'est encore fait. Ben, je suis plus que confiant puisque je me dis que s'ils m'ont appelé, c'est qu'ils ont vu des qualités chez moi qui leur correspondaient, donc je pars plutôt confiant. Alors, Jean-Baptiste, un commentaire sur son départ? C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux jeunes qui ont envie d'essayer le futsal de venir et de voir ce que ça donne. Parce que Melvin, je l'ai vu avant que je ne commence le futsal, sa progression et ce qu'elle est. Il a une attitude assez à lui. Mais il est clair qu'à ce niveau-là, on ne peut pas lui retirer le travail qu'il a fait pour atteindre ce niveau à l'heure d'aujourd'hui. Narcisse? Je le connais, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps avec justement Lionel, qui, là aussi, il faut le signaler, Lionel fait un travail exceptionnel avec les jeunes du Lamentin. Et son club, il a commencé au plus bas, et puis on voit que c'est un club qui a émergé. Et effectivement, il a un gros soutien, et vraiment, c'est un garçon que je trouve je l'ai vu dans le tournoi là, en parlant de Melvin, c'est un excellent gardien, et puis il est sérieux, il est capitaine, voilà, c'est un très très bel exemple pour les jeunes par rapport à tout le contexte football, futsal, de voir qu'il y a d'autres débouchés par rapport au football à 11, et ça c'est... Moi je souhaite de tout cœur qu'il réussisse et qu'on le garde, voilà, et voilà, c'est une très très bonne chose. Madame Ségué, vous aussi le futsal? Ça vous arrive? Alors non, je suis pas. Je suis récemment arrivée de métropole. Mais par contre, c'est vrai qu'à distance, j'entendais parler beaucoup de la Relève Lamantinoise issue justement de cette ville. Et du coup, effectivement, j'ai pu voir qui dominait. Alors, je peux pas dire exactement, mais en tout cas, qui dominait parfois le championnat. Mais c'est une discipline qui me tient à cœur. J'ai même interrogé mon confrère justement par rapport à la pratique féminine. Est-ce qu'elle existe ou pas en futsal? Donc non, je m'y intéresse. Et je vais m'y intéresser de plus en plus aujourd'hui. Vous allez jouer au futsal bientôt? Ah ben, pourquoi pas? Parce que c'est une discipline justement qui... En tout cas, le foot au départ, j'étais jeune. En tout cas, jeune, c'était une discipline qui m'attirait particulièrement, mais c'était pas développé. Et du coup, j'ai donné la priorité au handball. Vous restez avec nous, on va justement au football et on va voir les rencontres entre le New Club et l'US Riveraine.
Oui, le match peut se résumer en beaucoup de choses. On a été dominé au début, comme vous dites, mais on a su rester en place. On avait préparé ce match, je vais dire que c'est un concurrent direct. Donc on voulait absolument ne pas perdre ce match ce soir. Et pourquoi pas le gagner? Et on avait la possibilité de le gagner. On a mené 3-1 jusqu'à la 80e minute, on va dire. Mais à 10, c'était pas facile. Les garçons ont tout donné. Je peux que les féliciter, puisque nous savons tous que c'est difficile ces jours-ci. C'est difficile pour nous. Un début de championnat très difficile. On arrive quand même à récupérer quelques joueurs. Donc l'effectif, il y a quand même du monde qui de retour. Donc on va continuer à travailler. Et puis, donc je peux que féliciter les joueurs et puis de ne pas lâcher. Okay. Merci. Je crois que vous avez très bien résumé la situation. Effectivement, on fait une belle entame. Derrière, on fait un gros cadeau et du coup, tout se dérègle effectivement. Après, défensivement, on n'est pas dedans parce que je considère qu'on fait quand même des cadeaux ce soir. Si on va retenir quand même quelque chose, c'est que l'équipe a du caractère puisqu'on arrive à revenir à 3-3 et partir avec les points de parité. Parce que tout autre résultat ce soir aurait été extrêmement compliqué pour nous sur le plan psychologique. Et du coup, on va essayer d'utiliser en tout cas la fin de ce match pour repartir parce que c'est franchement pas bon. Il faut qu'on se reprenne, qu'on se ressaisisse pour espérer se maintenir en R1 l'année prochaine. Ok. Voilà, on va poursuivre avec la rencontre 16 Casse-Pilote Club Colonial qui se déroulait samedi soir à Casse-Pilote. Allez, on joue, Mathias. On joue, Jérémy. Oui, ça demande quelqu'un. Voilà. Ok. Bon match. Revenez les gars. Ouais. Non, mais il faut dire aussi que c'est vrai qu'en les 20 premières minutes, on a trouvé un Club Colonial très bien. Mais je crois que le soleil était passé par là parce qu'il a fait très chaud. Et je crois que nous sommes tombés dans nos travers par rapport à la fatigue. Il y avait beaucoup de fatigue. Vous allez me dire, le soleil, c'est pour les deux équipes.
Mais je crois que cet après-midi, on va retenir la victoire. Et le club colonial continue de travailler pour aller vers l'avant. Voilà, on a eu les impressions de l'entraîneur du club colonial. Nous avons celui du CSK Spillote en direct sur notre plateau. Alors, Maurice Narcisse, quelle analyse fait de cette rencontre? Je pense qu'on a eu une entame de match assez difficile. On a été mené très tôt 2-0. On est revenu. Et là, je tire quand même un chapeau aux joueurs. On n'a pas baissé les bras, on est revenu. On a eu 2-1. On a eu 2 balles où on pouvait revenir à la marque, 2 balles d'égalisation. Malheureusement, bon, on les a ratées. Et puis sur la deuxième mi-temps, on a fait pratiquement jeu égal avec le club colonial, mais bon, à force de pousser, à un moment donné, ils ont un banc qui est quand même beaucoup plus fort que le nôtre. Et avec une entrée de Nassau et de Andic Boulois qui, à un moment donné, sur un compte en fin de match, nous ont mis un 3e but. Mais bon, je garde quand même cette idée de ne rien lâcher, d'avoir fait quand même du bon football. Et puis, le petit souci que j'ai, c'est vraiment dans ma défense, ça manque de rigueur, ça manque de vigilance et de discipline quelque part. Et ça, c'est un vrai problème si on veut jouer vraiment le maintien. Parce qu'on a la possibilité de jouer quelque part, il nous manque ça et on travaille dessus. On va donner les autres résultats et le classement de la R1. Oui. Donc on va d'abord dire qu'il y a eu de nombreuses victoires à l'extérieur. Donc celle de l'Aiglon 1-0 sur le terrain du Cézauquinois, du club franciscain 5-1 sur le terrain du Golden Storm. Donc il y a aussi des victoires à domicile puisque l'US Diamantinoise dans un derby du Sud a battu le Stade Spiritain 3-1. Et la Samaritaine, dans un derby du Nord, a battu le club médéen 2-1. Ce qui donne au classement donc en tête le club franciscain avec 12 points, devant le club colonial 10 points. 3e, Golden Star US Diamantinoise avec 9 points. 5e, la Samaritaine avec 8 points. 6e, le club pédéen avec 7 points en compagnie de l'Aiglon du Lamentin. 8e, le CSK Spillote en compagnie du RC Saint-Joseph avec 6 points. Donc 10e, le Golden Lion en compagnie de l'US Riveraine avec 4 points. Et ferme la marche New Club, Cézauquinois et Stade Spiritain avec 3 points. En sachant également que le derby joséphin a été reporté. Donc ce qui fait que la place donc, du Golden Lion comme du RC Saint-Joseph est susceptible d'être évaluée très vite. Un derby joséphine qui a été reporté puisque le Golden Lion joue mercredi soir contre l'équipe d'Haïti, le Cavalier Football Club. Ce sera mercredi soir au stade Pierre-Aliquer à partir de 20h. Alors, Maurice Narcisse, quel bilan vous faites après 3 journées de championnat? On a 2 défaites, une victoire. Alors, le bilan, est-ce qu'on peut le faire déjà véritablement je pense qu'il faut attendre encore. Après la 3e journée. Bon, après la 3e journée, on voit déjà apparaître en tête du classement le club franciscain, une équipe qui me semble cette année en très très grande force. Hein. Après, il y a le club colonial qu'on retrouve à nouveau, qui, malgré le fait, quand j'entends le discours de Sivo qui dit qu'il y a des joueurs qui ne s'entraînent pas, ben, cette équipe-là est là. Hein. Et puis, bon, bien sûr, l'US Diamantinoise, le Golden Star, la Samaritaine, on voit qu'il y a quand même déjà les ténors qui se prononcent. Et puis, bon, ben, ça va, nous, de notre côté, au CSK Spillote, je ne vous cache pas qu'on a un vrai souci défensif qu'il faut régler. Et sur ça, il faut vraiment qu'on réagisse très rapidement parce que si la compétition demande de la rigueur, de la discipline, et ça, si on l'a pas, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Ah oui, Jean-Baptiste, vous suivez le football à 11 ? Je suis obligé de suivre le football à 11 parce que je suis aussi le président du New Star de l'Écosse. Ok. Donc, je suis tous les matchs. Et, il est clair que, comme il dit, les ténors sont déjà prêts. Le club franciscain s'est fortement renforcé malgré la perte de Stéphane Abol. Le club colonial, bon, ben, on sait déjà, on avait vu un peu le mercato des clubs de R1. Il est clair que toutes ces équipes-là se sont bien renforcées. À l'heure d'aujourd'hui,
c'est le travail qui va payer. Après 3 journées, c'est compliqué de pouvoir faire un bilan. Mais il est clair que bon, le football, c'est pas une science exacte. Donc on verra bien à la fin de la saison. On pousse avec la R2, poule A et poule B. Donc en R2, on commence par la poule A. Donc match au sommet entre le CO Trenel et le RC Rivière Pilote qui se sont pas match 0 but partout. Donc la CVR Play a battu l'Éclair 3-1. Le SC Ballard-Montinois s'est imposé au François contre la JS Eucalyptus 2-1. Donc match nul dans le derby du Sud entre l'US Marinoise et l'Inter de Sainte-Anne. Donc l'ASC Montpito et l'Olympique n'ont plus ce débarrage et 2 buts partout aussi, tout comme l'Espoir de Saint-Luce et les VD Trois-Îlets. Ce qui donne au classement donc le CO Trenel en tête avec 10 points, devant la CVR près 9 points, 3e l'US Marinoise 8 points en compagnie du RC Rivière Pilote. Donc 5e l'éveil de Trois-Îlets avec 7 points. 6e donc le Sporting Club Lamantinois en compagnie de l'Espoir de Saint-Luce et de l'Éclair de Rivière-Salée. Donc 8e l'Olympique avec 4 points en compagnie de l'ASC Montpito. Et c'est la JS Eucalyptus qui ferme la manche avec 2 points. Un commentaire rapide sur cette poule? Je trouve que voilà, c'est un championnat qui me semble qui sera assez relevé avec le CO Trenel. Il y a aussi la CVR Prix qui vient de descendre, qui se montre déjà en position de force. Il y a des équipes aussi, à mon avis, le RC Rivière Pilote, l'US Marinoise, ces équipes-là, à mon avis, vont jouer aussi les premiers rôles. L'Inter de Sainte-Anne, qui a été bien renforcé avec, comme il vient de dire, Stéphane Paul. Ils ont quand même des joueurs de très bon niveau, Zahir, tout ça. Il faudra, à mon avis, compter sur cette équipe. Et non, à mon avis, c'est un groupe qui sera extrêmement relevé. J'ai noté aussi ce week-end la victoire du Sporting, qui est allé quand même battre la JS Eucalyptus à domicile. Ça, c'est quand même c'est un bon élément, parce que l'équipe du Sporting est une équipe en reconstruction, avec beaucoup de jeunes. Ça, c'est très, très bien. Bon, c'est bien. Je trouve que, voilà, c'est un championnat qui peut être très intéressant à suivre. Ah oui, Jean-Baptiste? Comme il l'a dit. Vous êtes intéressé quand même à la R2? Je regarde tous les championnats, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je pense que, comme il dit, ça sera un groupe qui sera très relevé. Ce sont des équipes qui ont tous envie de remonter en R1. Moi, je suis particulièrement la CVR Prix, parce que je connais bien le coach. Et dans tous les cas, on verra bien ce que ça a donné en fin de saison aussi. On pousse avec la poule B. Pour ce qui est de la poule B, le Real de Tartane s'est imposé au Gros Monde contre le Rivière Sportif 4-1. L'Étendard a battu l'Essor 2-1. Donc l'Essor a été défait par l'émulation 3-0 sur son terrain. Donc l'US Robert, dans un derby du centre, est allé gagner à Trinité contre Argolas 3-0. Et le Goodluck est allé s'imposer sur le terrain de l'Étoile de Basse-Pointe 3-1. Le match entre l'Asso et l'AS Mondezès, a priori, n'a pas été joué. Donc, ce qui donne au classement, en tête l'émulation avec 12 points, devant l'US Robert avec 12 points également, l'Étendard 3e avec 10 points, 4e le Real de Tartane avec 9 points, 5e le Réveil Sportif avec 7 points en compagnie de l'Essor Préjoutin, le Goodluck est 7e avec 6 points, 8e l'Assaut de Saint-Pierre avec 5 points en compagnie de l'AS Mondezès, 10e l'Étoile de Basse-Pointe avec 4 points et ferme la marche Excelsior et la Gauloise avec 3 points. Commentaire sur cette poule? Oui, je vois que l'émulation est déjà bien c'est déjà bien positionné. J'ai vu l'US Robert aussi qui, d'après ce que je sais, a eu un recrutement très très intéressant par rapport aux jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus au Robert. Ils sont déjà très très présents. Je suis allé voir le match Real Tartane Gauloise. Je trouve que le Real aussi, c'est une équipe qui, depuis quelques années, essaie de se positionner pour la remontée en R1. À mon avis, il faudra compter sur le Real. Et puis il y a l'Essor qui semble être une équipe aussi assez aguerrie pour pouvoir jouer les premiers rôles. La surprise que j'ai, c'est de voir l'Assaut à cette position-là. Ils sortent de la R1. Bon, voilà. Et puis Mondezès, c'est aussi qui me
Ils ont pris quand même Dos Santos qui est sorti à la Samaritaine et les voir par exemple à la 9e place, c'est surprenant quand même. Mais c'est un bon championnat aussi. C'est la 3e journée, donc il faut peut-être attendre. Ah oui. Ben oui, de toute façon, comme je dis, 3e journée, mais comme Maurice a dit, il y a des équipes qui se montrent déjà. Moi, encore une fois, je suis, par exemple, particulièrement l'US Robert, où il y a mon frère Fortuné Daniel qui évolue là. Il est retourné après une année au Newstar. Donc, je sais aussi que l'US Robert, justement, sur ce match-là, avait pas mal d'absents. Donc, ouais, je pense que cette poule-là sera très intéressante. Alors, même le football, ça vous dit hein? Ah oui, tout à fait. C'est un sport que j'apprécie, oui. Alors, on revient avec vous, on vient avec vous sur le hand, puisque vous êtes la nouvelle responsable technique du handball martiniquais. Mais avant ça, on va voir les rencontres qui opposaient le Giroud à Roche-Carré et l'Espoir de Floréal à l'USC Citron. Je pense que depuis le début de saison, on a un souci pour reprendre notre deuxième mi-temps. Je ne sais pas si les joueurs se laissent endormir et les consignes ne sont vraiment pas respectées. Ils partent dans l'individualité et on va essayer de travailler dessus pour y remédier. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à rentrer dans la deuxième partie du match. On a un petit peu raté le début de match avec Roche-Carré. On s'est parlé dans les vestiaires à la mi-temps. On a voulu remettre les compteurs à zéro et revenir avec de meilleures intentions. Et ça a fonctionné avec une très très grosse défense ce soir. Et ça nous permet de passer à +4 et de maintenir cette avance jusqu'à la fin. Alors, on va avoir la deuxième rencontre avant de revenir avec Mme Saint-Gris. Espoir de Floréal, USC Citron.
que les matchs comme ça, ce sont des matchs qui ne sont pas préparés mentalement, psychologiquement, où les joueurs pensent déjà avoir gagné. Floréal n'a pas le niveau qu'on a quand on joue vraiment. Quand on joue vraiment, quand on joue à notre niveau, Floréal n'a pas le même niveau que nous. Cependant, on a joué à leur niveau, on ne s'est pas engagé, on a été mené de 4-5 buts d'écart, 6 buts d'écart. Et donc, quand il faut revenir à ce moment-là, c'est pas possible. Maintenant, ils se sont engouffrés dans les erreurs commises, ils ont exploité toutes nos lacunes en défense, et puis en attaque aussi. Vous avez vu les ballons qu'on rate sur le gardien, soit sur le mur, soit sur le gardien. Donc forcément, on ne peut pas gagner un match comme ça. Maintenant, j'espère que ça va secouer tout le monde, et qu'ils vont se mettre au travail. C'est la seule chose que je souhaite, c'est pouvoir les mettre au travail. Nous restons dans le groupe de tête parce qu'en fait, à la limite, quand vous soyez premier ou quatrième, c'est la même chose. Il n'y a pas de place qualifiante avec des bonus. Donc, gagner ou pas gagner, sortir en tête ou pas, ça ne rapporte rien. Mais, par contre, ça n'explique pas la défaite. On perd devant Floréal parce que bon, on ne s'est pas préparé et puis on n'a pas joué, quoi. C'est tout. La belle équipe de Citron que nous avons affrontée ce soir, oui, nous a posé pas mal de problèmes. On a quand même réussi dès le début du match à jouer à notre rythme, à jouer notre jeu, sans forcément s'affoler. Et puis on s'est donné comme mot d'ordre de gagner, enfin pas de gagner, de garder ce rythme pendant tout le long du match. Madame Singré, avant de revenir sur le commentaire de cette rencontre, vous êtes la nouvelle responsable technique du handball. Quelle est votre mission ? Quelle sera votre mission ? Alors oui, bon, si vous me permettez de rectifier un petit peu, donc je suis conseillère technique fédérale et j'évolue aussi en complémentarité de mon collègue Clément Compa qui a aussi le même poste. J'évolue plutôt sur la filière masculine et lui intervient sur la filière féminine. Quelle différence entre CTS et CTF ? Alors, CTS, ce sont des fonctionnaires d'État, donc qui représentent le corps des professeurs de sport, qui sont, qui évoluent après sous concours. Et conseiller technique fédéral, ce seront des salariés de droit privé. Donc, moi, je suis rattachée à la Ligue de handball de Martinique. Alors, quel a été votre parcours pour occuper un poste assez important ici en Martinique ? Alors effectivement, j'ai eu l'opportunité de partir effectuer mes études en métropole après mon baccalauréat que j'ai obtenu ici en Martinique. Et du coup, j'ai eu diverses expériences à la fois sur le secteur masculin et féminin, en club amateur et professionnel et sur les structures aussi fédérales comme le pôle Espoir des Hauts-de-France sur le site d'Accession d'Amiens récemment, durant 3 ans. Alors, on vous a vu sur la rencontre qu'au poste d'espoir de Floréal à ces Citron. Vous étiez là pourquoi ? Alors, mon rôle est à la fois d'entraîner donc le pôle espoir masculin en compagnie de Laurent Cariel et aussi de suivre les joueurs en compétition le week-end. C'est un travail de collaboration, en tout cas sur lequel j'aimerais arriver. Et du coup, ça me permet de voir les joueurs dans leur contexte, évoluer au sein de leur équipe respective et dans ce cadre-là, donc dans ce match-là, évoluaient 2 joueurs au sein de l'USC Citron, donc les frères Méliens, exactement, Mitchell et Yorani, et du côté de Floréal, le joueur numéro 4, Defdan Tin. Est-ce que ça veut dire que votre priorité sera le pôle espoir ? Alors, ça fait partie de l'une de mes missions. Effectivement, c'est une mission, c'est l'une de mes 3 missions. Donc, l'entraînement du pôle espoir masculin, le suivi de la filière régionale masculine, donc qui concerne la détection des jeunes joueurs, également la formation des cadres avec la formation du titre 4 éducateur de handball. Alors, Madame le CTF, je voudrais savoir quels seront les rapports que vous allez entretenir avec le pôle espoir handball qui existe déjà depuis plus de 20 ans au lycée du François. Ah ben, justement, je suis déjà rattachée justement à ce pôle espoir au sein du site du François. Maintenant, toute la complexité est déjà, dans un premier temps, et de dresser un premier état des lieux pour pouvoir justement arriver à mettre en place, à fonctionner de concert, aussi bien avec le milieu scolaire et du coup le milieu sportif, puisqu'on sait que les deux sont complémentaires. Oui.
Donc moi qui ai eu la chance d'avoir enseigné au niveau du pôle espoir, j'ai aussi la chance de voir évoluer Cédric Sorindo en personne. Y a-t-il de nouveaux Cédric Sorindo qui sont en cours de formation? Alors, pour moi, il n'y en a qu'un seul déjà. Il n'y en a qu'un seul. Après, il y a des jeunes à potentiel. Donc, il faut accompagner à la fois sur le plan sportif, parce qu'ils ont des qualités. On sait que nous, ultramarins, on a des qualités intrinsèques, d'explosivité notamment, qu'il faut adapter au jeu. Donc, c'est notre identité, mais il faut savoir les utiliser à bon escient, du coup. Et oui, voilà. Vous avez assisté à la rencontre à Corridon. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Alors, je dirais, ce qui m'a plu, c'est vrai que, comment dirais-je, l'espoir de Floréal a créé un peu la surprise. C'est vrai qu'on attendait le favori, l'USC Citron. Donc ça, c'est aussi, de mon point de vue, intéressant en termes de concurrence. En termes de concurrence. Après, par rapport à l'aspect jeune, puisque j'évolue aussi, mon rôle aussi est d'accompagner ces jeunes joueurs. Donc j'ai été agréablement surprise. Disons, je suis satisfaite que les jeunes, et notamment du côté de Floréal, aient du temps de jeu. Donc le numéro 4 a eu un temps de jeu assez important. Les frères Méliens ont aussi évolué. Maintenant, on sait que l'un des deux, donc Mitchell, est déjà identifié. Donc il a peu l'occasion de s'exprimer parce qu'il est souvent pris en strict. Donc pris en strict, ça veut dire qu'on le sort un peu du contexte du jeu parce qu'on connaît ses qualités, on connaît son potentiel. Maintenant, donc il peut pas les exprimer. Donc pour revenir à votre question, donc à la fois satisfaite de cette opposition, de l'opposition qui a été présentée et menée par l'espoir de Floréal, et à la fois satisfaite du jeu, en tout cas de la prestation des joueurs, du coup du pôle espoir. C'est vrai que le temps qui nous est parti arriver. Donc une dernière question, quels sont les objectifs pour la nouvelle saison? Les objectifs du GIF cette année, c'est d'aller le plus loin que possible. La saison dernière, nous avons fini 6e. La saison d'avant, nous avons fini 3e. Donc, nous ferons tout. En tout cas, on va se donner les moyens pour arriver le plus loin que possible cette année. En tout cas, mieux que la 6e place de l'année dernière. Quel est votre favori pour le titre cette année? Vous? Le GIF. Narcisse, les objectifs du CSKA Pilote? Bien, alors avant tout, le maintien. Je crois que on voit que c'est un championnat qui sera extrêmement relevé, compliqué, difficile. Donc nous, sachant que nous avons quand même perdu trois vrais bons éléments qui ont été au club colonial, on a essayé de recruter malin. Bon, le truc c'est qu'il faut pas rater les matchs avec les équipes qui sont à notre portée. Faire peut-être des coups sur certains matchs, mais il faut beaucoup plus de rigueur, comme je le disais, beaucoup plus de sérieux et puis beaucoup de travail. Nous avons un groupe qui est intéressant, qui peut, à mon avis, atteindre cet objectif, mais il faut vraiment mettre son bleu de chauffe et puis voilà quoi, s'exprimer. Alors, pour ce qui me concerne, je pense que je suis celui qui pense au football en globalité. Et il y a tellement de choses à dire sur les compétitions, sur les stades, sur plein de choses. C'est la question que je voulais, mais on y reviendra parce que le temps est parti, est arrivé. Voilà. Vous allez revenir à une émission. J'aurais bien aimé participer à une émission sur ça. On y reviendra. Une dernière question pour Mme Sangré. Vous dépendez de la Ligue. Est-ce que vous avez fixé des objectifs? Non. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'objectifs qui sont fixés. Maintenant, j'arrive aussi dans ce temps assez contraint, du coup. Et l'idée pour moi est déjà justement de gagner la confiance du handball martiniquais et pour pouvoir demain avancer ensemble. Okay. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Mme Saint-Gré. Merci pour l'invitation à nouveau. Ah oui, Jean-Baptiste. Pas de souci. Maurice Narcisse, merci. Et je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine émission. Ah oui, merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément, comme toujours. Merci à Manuela et à Grégory. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.